Bonjour, nous sommes le mardi 22 avril 2025 et le sujet est le Xbox Cloud Gaming et ses parts de marché qui augmentent, surtout avec les téléviseurs et ainsi que les Fire TV Stick. On en avait parlé l'année dernière, en juillet. De plus en plus de Fire TV Stick sont compatibles avec le Xbox Cloud Gaming, que ce soit 4K, 4K Max et le Cube. Également les Smart TV comme Samsung et par la suite LG. Les statistiques du Xbox Cloud Gaming montrent que les Series One et les Smart TV dominent les smartphones, tandis que la nouvelle console Xbox se profile à l'horizon. Les joueurs trouvent que le Xbox Cloud Gaming offre une meilleure expérience dans les salons. Ça, c'est aussi grâce à l'installation de la fibre optique qui permet des temps de latence très faibles, comme le ping à moins de 10 millisecondes, des débits très élevés. La plupart des offres Internet, forfait Internet, sont à 1 gigabit par seconde. Un rapport récent suggère que l'utilisation des smartphones avec le service présente trop d'inconvénients. Le problème aussi avec les smartphones, c'est que le format, le rapport, c'est du 20 neuvième sur une très grande majorité, alors que les jeux sont faits pour du 16 neuvième. Certains sont adaptés au 21 neuvième. En ce qui concerne les smartphones, il y a très peu de smartphones au format 21 neuvième. C'était le cas des Sony Xperia, et ils ont changé de format pour le 19,5 neuvième ou 20 neuvième, qui est le rapport principal sur les smartphones. Une nouvelle console Xbox pourrait améliorer la navigation et les images sur les appareils mobiles. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Xbox Cloud Gaming s'est développé à mesure que Microsoft se concentre moins sur le matériel et davantage sur les logiciels et les abonnements. C'est surtout ça rapporte davantage au niveau des marges. Les smartphones semblent être le moyen idéal pour diffuser des titres en streaming lorsqu'on est loin des PC et des consoles. Cependant, les statistiques de décembre, communiquées lors de la récente conférence des développeurs de jeux, pourraient surprendre les joueurs. Le cloud gaming est plus populaire dans les foyers, la Xbox One et les Smart TV étant les appareils les plus utilisés avec le service. En ce qui concerne les smartphones gaming, le plus connu étant le Asus ROG Phone, qui est déjà à la 9e édition. On peut trouver par exemple le 12 Go de RAM, 256 Go de stockage à 729 € et 36,45 € de cashback. Donc ça fait le smartphone à moins de 700 €. Il y a également des versions au-dessus, 9 Pro, par exemple ici à 1174 avec 94 € de cashback actuellement. Donc ça fait quelques dizaines d'euros d'économie. Et il y a également le Nubia Red Magic, qui est aussi un smartphone gaming. Par exemple le 10 Pro en 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à 819 € et 41 € de cashback. Je mettrai tous les liens en description. En ce qui concerne les Fire TV Stick 4K nouvelle génération et 4K Max, ils sont en promotion. Comme on peut le voir, c'est quasi 50%. Le stick 4K est à 38 € au lieu de 70 et le stick 4K Max à 48 au lieu de 80. Alors que des rumeurs circulent à propos d'une nouvelle console portable Xbox, il y a eu également, je vous l'avais présenté il y a quelques semaines, une vidéo de Asus. Donc il y aura une coopération entre Asus et Microsoft. Microsoft espère améliorer le streaming sur les appareils mobiles. Toutefois, pour l'instant, le Xbox Cloud Gaming en déplacement et à la traîne par rapport à la console Xbox vieillissante et aux Smart TV. De nombreux propriétaires de Xbox One jouent à des titres de la série XS qui ne sont pas disponibles sur la console. Les téléviseurs Samsung et LG, comme je le disais précédemment, les Smart TV, ça arrivera probablement sur les autres Smart TV par la suite, sont devenus des centres de divertissement tout en un en prenant en charge les applications de cloud gaming. Ça c'est l'avantage aussi du cloud gaming, il faut juste la Smart TV compatible ou un Fire TV Stick qui est bien moins onéreux et une très bonne connexion internet qui est de plus en plus disponible. Actuellement, plus de 90% des locaux en France sont rattachés à la fibre optique. Donc des débits très élevés. Là on a quelques infos. Xbox One, Smart TV, Windows PC, Xbox Series, mobile, Other Desktop en termes de pourcentage. Qu'est-ce qui ne va pas avec le cloud gaming mobile?
Comme le note Jez Corden dans un article de Windows Central, la reproduction de l'expérience d'une console sur un smartphone présente encore des difficultés. Les commandes peuvent être maladroites et des barres noires apparaissent souvent sur les appareils mobiles qui n'ont pas un rapport d'aspect 16 neuvième. Comme je le disais précédemment, la très grande majorité des smartphones ont un rapport de 20 neuvième. Razer PC Remote Play a résolu ce dernier problème, même s'il ne s'agit pas techniquement de cloud gaming. Microsoft prévoit également d'optimiser les visuels de ces petits écrans à l'avenir. Après, il faut que ce soit adapté. Et il faut également aussi une bonne quantité de RAM, au moins du 12, voire du 16. Et un CPU performant, comme les Snapdragon 8 Gen 3 ou 8 Elite, le tout dernier. La navigation dans les interfaces mobiles pour trouver des jeux peut également limiter l'attrait du Xbox Cloud Gaming. Microsoft avait conclu un partenariat avec Asus pour développer le projet Kinan. Le nouvel ordinateur de poche Xbox utiliserait probablement le système d'exploitation Windows utilisé par le ROG Ally. Cependant, il pourrait également présenter une interface utilisateur plein écran inspirée de la console, permettant de lancer des titres Xbox, Steam et Epic Games. Donc ce serait un très très grand avantage. Quelle que soit la plateforme, le Xbox Cloud Gaming touche de plus en plus de joueurs chaque mois. C'est l'avantage aussi de pouvoir jouer où on veut. Il faut juste avoir une très bonne connexion Internet. Et puis avec le déploiement de la 5G, les très hauts débits, et surtout des forfaits mobiles de plus en plus importants pour des prix réduits. Au cours du dernier trimestre 2024, le service a accueilli plus de 140 millions d'heures de jeu. Malgré cela, le marché mobile présente un potentiel d'expansion inexploité. Surtout qu'il y a 8,2 milliards d'habitants, et en ce qui concerne le nombre de smartphones ou de portables, c'est aux alentours de 5 à 6 milliards. Donc bien évidemment, avec le déploiement de la 5G à travers le monde depuis fin 2020, on a des accès très haut débit. Et en ce qui concerne les smartphones, on peut trouver des très bons plans ici et là, surtout avec les soldes ou les ventes flash. Par exemple, dans 8 jours, le 30 avril, il y aura les French Days pour une durée d'une semaine. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech par secteur. Donc des opportunités de réaliser de très grosses économies, que ce soit sur les laptops, les smartphones, comme c'est le sujet, les tablettes, qui peut pour certaines être également gaming, puisqu'elles ont des CPU très puissants. Et demain, il y aura la présentation du nouveau Nubia Red Magic 10R également. Merci pour votre écoute et à la prochaine.